Alors bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en lien avec des problèmes qui ont mis des siècles, voire des millénaires à être résolus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un problème qui est un problème assez connu qui s'appelle la quadrature du cercle. Donc la quadrature du cercle, euh, c'est le problème suivant. On considère un carré et on considère un cercle. Donc le cercle, on considère qu'il a un rayon de 1. Et la question, c'est de réussir à dessiner un, un carré qui aurait exactement le même périmètre que le cercle. Donc on sait la trace la plus ancienne d'un problème de ce type que les hommes se sont posés, visiblement, date de l'époque de l'Égypte antique, où il y avait dans un papyrus l'information suivante, qui était que l'aire d'un carré de côté 8 était proche de l'aire d'un disque de côté 9, de diamètre 9, pardon. Donc c'est déjà une première en Égypte antique, c'était une première discussion. Et en fait, si vous faites le calcul, vous verrez que ça correspond à donner une approximation de pi qui est environ 256 divisé par 81, soit environ 3,16. Donc si vous voulez, déjà en Égypte antique, il y a eu des questions qui se sont posées autour de ce sujet de passer d'un cercle à un carré pour des raisons soit architecturales, soit pratiques, soit agriculturales. Voilà, ce sont des questions qui se sont posées et qui ont fait l'objet de beaucoup de recherches, énormément de recherches par énormément de personnes à travers les âges, jusqu'au moment où un mathématicien français qui s'appelle Wenzel a prouvé. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que l'objectif de passer, de construire le carré qui a exactement le même périmètre que le cercle, le but c'est de le faire uniquement en utilisant la règle non graduée et le compas. Euh, Pourquoi? Parce que les anciens Grecs considéraient que les constructions parfaites, géométriques parfaites, ne pouvaient se faire qu'avec une règle et un compas, tout simplement parce que c'était la façon la plus propre de dessiner des objets. Et également, c'est une façon qui permettait aux gens de terrain, comme les architectes ou les maçons qui construisaient des édifices, de réussir à le faire en utilisant des cordes, en utilisant des barres droites, etc. Donc Wenzel a prouvé que pour qu'un nombre soit constructible à la règle au compas, il faut que son polynôme caractéristique ait un degré pair différent de 0. Donc un nombre est constructible si son polynôme caractéristique a un degré pair différent de 0. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on va trouver. Enfin, la démonstration de ce théorème, elle vient du fait que quand on parle d'utiliser une règle et un compas, ça veut dire qu'on utilise finalement des cercles et des intersections de droite. Et l'équation d'un cercle et d'une intersection de droite dans un plan, ce sont des équations qui s'apparentent à des polynômes de degré 2 en x, y, ou bien à des systèmes linéaires. Et donc voilà, en utilisant ces idées-là, il a réussi à démontrer qu'il fallait absolument que le nombre en question soit euh, euh, comment dire, annulé par un polynôme caractéristique dont le degré serait pair. Donc ça c'est le premier théorème. Et le deuxième théorème, c'est un théorème qui a été démontré par Lindenmann au 19e siècle
et qui dit que pi est transcendant. Transcendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pi est annulé par aucun polynôme. Pi n'est pas algébrique, pi n'est pas la solution d'une équation polynomiale sur R. Donc ici, vous voyez, le périmètre ici, c'est 2pi r, donc 2pi. Et ici, on a 4 côtés. Donc logiquement, il faut que chaque côté soit égal à pi sur 2 pour pour qu'on puisse retrouver une égalité entre les périmètres des deux objets. Et donc, si on veut, ça veut dire que résoudre la quadrature du cercle revient à construire un carré qui aurait un côté égal à pi sur 2, ou pi. Donc, le problème, c'est que pour qu'on puisse construire un objet qui est à la règle et au compas, il faut qu'il soit solution, il faut qu'il ait un polynôme caractéristique dont le degré est pair et différent de 0. Et là, on nous dit quoi? On nous dit que d'après le théorème, que pi est transcendant, donc pi n'est pas solution. Donc ce qui signifie que ces deux théorèmes ont prouvé au XIXe siècle que la quadrature du cercle est tout simplement impossible. Donc voilà, donc c'est ce théorème qui a permis de mettre un point final à toutes ces années de recherche et qui a tout simplement démontré qu'il n'était pas possible pour des raisons logiques, algébriques, qu'on ne pourrait jamais inventer un procédé qui, en utilisant uniquement une règle graduée et un compas, permettrait de reproduire parfaitement le périmètre d'un cercle sur un carré, et donc de résoudre la quadrature du cercle. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos qui sont publiées et qui permettent de détailler différents domaines, différents sujets de mathématiques post-bac, notamment pour les classes préparatoires. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ce même thème ou d'autres. Merci, au revoir.